Hola, j'espère que tu vas bien. C'est Patrick, ton coach pour la pépita du jour. Oublie pas mon petit pouce bleu, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai du lourd pour toi. Comme tous les jours. C'est parti. Si tu tombes pour la première fois sur ma petite tête, je m'appelle Patrick Soulaye, je suis expert en sciences comportementales et j'accompagne plein de gens à upgrader dans leur vie, à devenir des vrais audacieux, à créer des choses inattendues. Mais là, je veux te parler de problèmes de couple. Parce que les gens que j'accompagne, même si ils veulent gagner beaucoup de dineros, ils ont toujours des problèmes de couple, des problèmes de communication dans le couple ou des problèmes de communication tout court. Parce que la communication, elle est entière, en fait, elle est globale, je dirais. Elle n'est pas juste dans les paroles, elle est aussi dans ce qu'on appelle en sciences comportementales la perception. Et les gens vous disent tout de suite, quand on les voit, comment il faut leur parler. Tu vois? En fait, quand tu es dans un couple, il va y avoir des gens qu'on va dire très dans l'émotion, très vivants, on dit. Hein? Et des gens stoïques sont comme ça, très dans le factuel. Et encore une fois, ça c'est un mode de perception. J'insiste là-dessus. On appelle ça les perceptions dans l'ordinateur. Vous voyez? Des gens qui sont vraiment dans le factuel. Et les personnes qui sont vraiment dans le factuel, si ton mari ou ta femme est vraiment dans le factuel, eh bien lorsque tu lui parles de tes émotions, eh bien elle ne te comprend pas en fait. Et souvent ce qui se passe, c'est que tu lui en veux de ne pas comprendre. Et là ça part en vrille. Ça part en vrille et donc on est dans un problème de communication maximum. Parce que vous voulez pas vous accorder, vous ne pouvez pas vous accorder. La communication, c'est l'art aussi de savoir, de percevoir. C'est aussi pour ça que je vous fais ces vidéos. Quand on perçoit, c'est votre responsabilité de vous ajuster. Si vous voulez bien communiquer, mettez votre ego de côté et prenez la responsabilité. Lorsque moi je suis dans l'émotion, que je suis une personne de base empathique et je suis dans l'émotion et que mon mari ou ma femme est plutôt dans ce qu'on appelle l'ordinateur, eh bien, je ne vais pas lui parler dans mes émotions. Je vais essayer de lui parler de choses factuelles pour qu'il puisse comprendre. Par exemple, si je suis triste et que ça m'a fait de la peine, intellectuellement, il va comprendre. Mais intérieurement, pour lui, vous lui parlez chinois. Donc, je vous conseillerais de lui parler des conséquences, en fait. Parlez-lui des conséquences factuelles de votre tristesse. Vous voyez? C'est différent. Alors, je suis triste, ce qui fait que je mange moins. Ce qui fait que j'ai plus d'énergie. Qui fait que je ne peux pas aller travailler. Qui fait que... Et en fait, lui, dans sa tête, ça va être comme des petites cases qui vont être cochées. Des cases comme ça. Et parce que ça se passe aussi comme ça dans leur cerveau. Ça va être des cases qui vont être cochées. Et dans ces cases-là, il va y avoir le warning, 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 warning. Là, ça veut dire qu'elle ne va pas bien. Mais si vous lui dites juste, non, mais je suis triste, pour lui, c'est flou. C'est pas assez factuel. C'est pas assez dans l'ordinateur. Donc, le manque de communication, c'est ça. C'est rester dans son monde et pas capter le monde des autres. Si tu veux en savoir plus sur la process communication qui m'aide à donner un peu tout ça et qui va faire que dans ton couple, eh bien, ça va pouvoir aller mieux. Il y a une petite formation juste en dessous. Sinon, je te dis à demain. Ciao!